Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Mozambique, le chef du mouvement d'opposition de la Renamo, Afonso Dhlakama, s'est inscrit sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Analyse de la situation préélectorale dans cette édition. En Mauritanie, la Caisse nationale d'assurance maladie modifie sa stratégie. Elle souhaite désormais démocratiser la couverture sociale et atteindre 30% des Mauritaniens d'ici 4 ans. Et enfin, d'édition découverte du sculpteur égyptien Abdelhadi El-Washayi, une exposition en son honneur s'est ouverte le 14 mai dernier au Caire. Sommet africain autour du président nigérian Goodluck Jonathan à Paris ce samedi. Les présidents voisins du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin prendront également part aux discussions. Il s'agit d'établir une stratégie régionale commune pour lutter face au groupe islamiste Boko Haram, très actif au Nigeria. Le groupe détient d'ailleurs plus de 200 filles nigérianes depuis le 14 avril dernier. Et Africa 24 vous propose de suivre en direct ce samedi ce sommet de l'Elysée sur la paix au Nigeria à partir de 14h15 GMT avec Jean-Célestin et Diangué accompagnés de nos éditorialistes. Afonso Dhlakama, chef du principal parti d'opposition du Mozambique, la Renamo, a déposé sa candidature pour le scrutin présidentiel, un geste qui lui offrirait la possibilité légale de se présenter comme candidat. Les explications de Myriam Issoufali. La Renamo est de retour. Le leader de l'opposition au Mozambique, Afonso Dhlakama, s'est inscrit sur la liste électorale la semaine dernière à Casabanana, dans le district de Gorongosa, en vue de l'élection présidentielle prévue le 15 octobre 2014. Tout juste avant la date butoir, son inscription a été possible qu'après une négociation avec le gouvernement. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part remercier la Commission électorale nationale, le secrétariat technique pour l'administration des élections et les personnes importantes qui ont fait tout ce chemin depuis Maputo pour me soutenir. Ce sont toutes ces raisons qui font mon bonheur. Ils auraient pu me renier, mais ils ne l'ont pas fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs au Mozambique, donc je ne peux pas cacher mon bonheur et cette carte électorale signifie beaucoup pour moi. Dhlakama s'était retiré de la sphère politique en 2012 pour échapper à ce qu'il qualifiait de persécution gouvernementale. L'ancien rebelle de la résistance nationale du Mozambique se dit prêt à participer au scrutin électoral, une candidature vers une course à la présidence pacifique. Cela signifie que la Renamo a renouvelé son engagement pour la démocratie multipartite, que la Renamo est de retour pour participer aux élections. C'est ce que signifie, je pense, cette inscription de M. Dhlakama. Un congrès de la Renamo décidera si l'ancien rebelle sera le candidat officiel du parti de l'opposition à l'élection du 15 octobre. Au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975, le Frelimo, parti au pouvoir, a remporté toutes les élections depuis la fin de la guerre civile. Dans l'actualité également, l'Algérie a fermé son ambassade et son consulat général de Tripoli en Libye. Selon le ministère des Affaires étrangères algérien, une menace réelle et imminente pèse sur ses diplomates. Il rappelle que cette mesure temporaire ne diminue pas moins les relations solidaires entre les deux pays. En Mauritanie, la Caisse nationale d'assurance maladie souhaite atteindre les couches les plus défavorisées de la population. Avec 10% d'assurés, elle souhaite aujourd'hui améliorer ses offres pour satisfaire la majorité des Mauritaniens à l'horizon 2018. Reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. La Caisse nationale d'assurance maladie de la Mauritanie revoit à la hausse ses objectifs afin d'offrir ses services à un plus grand nombre de citoyens. De 70 000 en 2012, le nombre de personnes prises en charge par la CNAM s'évalue aujourd'hui à plus de 300 000, soit près de 10% de la population mauritanienne. Afin de redéfinir une nouvelle stratégie de soutien à la santé des citoyens mauritaniens, la CNAM compte s'appuyer sur les structures sanitaires présentes dans le pays. L'assurance maladie, longtemps conçue comme étant l'apanage des riches, commence aujourd'hui à entrer dans les habitudes. Il y a un vrai besoin au niveau de nos populations qui sont, comme vous le savez, des populations de pays en voie de développement.
où le taux de pauvreté est encore assez important, et donc où la capacité de prise en charge par les populations reste encore extrêmement limitée. En février dernier, la CNAM recevait la certification ISO 9001. Il s'agit du premier établissement d'assurance maladie du Maghreb à recevoir une telle certification. Elle souhaite aujourd'hui élargir son plan d'action afin d'arriver d'ici les 2 prochaines années à un minimum de 30% de la population couverte par l'assurance maladie. Pour y arriver, elle entend d'abord améliorer ses prestations, qui restent pour le moment diversement appréciées. Moi, j'ai fait une coronarographie à l'hôpital Cheikh Zayed à 90%. Je n'ai payé que 10%. Ça, c'est rien du tout. L'étranger, j'ai été évacué en Tunisie pour des problèmes cardiovasculaires. Je porte actuellement 3 pontages coronariens gratuitement. Les malades, quand ils achètent leurs médicaments ou quand ils font certaines analyses, le remboursement tarde à venir. Le second, c'est que certaines analyses qui ont été effectuées par les malades ne sont même pas remboursées. La CNAM, dans sa stratégie de développement, a entamé le processus d'assurance maladie par les agents de l'administration publique et les cadres de l'État. Aujourd'hui, ce processus prend en compte les acteurs du secteur privé et des professions libérales. L'objectif d'ici les 4 prochaines années est d'arriver à prendre en charge les couches les plus défavorisées de la population. Culture à présent, renforcement de la coopération entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Les ministres béninois des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Nassirou Bako Arifari et son homologue de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, ont procédé vendredi soir à Cotonou à la signature d'une dizaine d'accords de coopération visant à dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines militaires ou de la formation professionnelle, entre autres. Ouverture d'une exposition présentant l'œuvre du sculpteur égyptien Abdelhadi El Ouachaï. Son œuvre la plus spectaculaire célèbre une amitié, celle du sculpteur avec un grand nom de la littérature égyptienne, Taha Hussein. Portrait découverte proposé par Flore Onissa. Les œuvres d'Abdelhadi El Ouachaï sont présentées au public égyptien depuis ce mercredi dans la capitale, le Caire. L'exposition comprend des sculptures, des tableaux et couvre pas moins d'un demi-siècle de carrière. C'est la copie exacte de son atelier. Ce sont les mêmes équipements, les mêmes étagères faites à la main. El Ouachaï fait figure d'exemple, surtout pour les prochaines générations. Il est l'un des symboles exceptionnels de l'histoire des arts visuels en Égypte. Abdelhadi El Ouachaï est décédé en 2013 à l'âge de 77 ans. La sculpture qu'il a réalisée pour l'écrivain égyptien Taha Hussein est l'une des plus emblématiques. Le clou de cette exposition est la statue de Taha Hussein. Il a passé 15 ans à la sculpter. La statue a été achevée après sa mort en 1995 car il y avait quelques retouches à faire. L'esprit de cet artiste, son intellect, sa vision ont un impact fort sur notre société. Son art était philosophique. Les yeux de la statue de Taha Hussein ont une signification bien particulière car son ami écrivain était aveugle. On comprend mieux la dimension de cette œuvre lorsqu'elle est exposée au soleil. Les yeux prennent alors une expression très particulière. Ça crée de nouvelles sensations et on regarde alors la statue d'une toute autre façon. Abdelhadi El Ouachaï est né dans le gouvernorat du delta du Nil de Dakhléa. Il a étudié à la faculté des Beaux-Arts du Caire avant de poursuivre ses études à l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid, en Espagne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.